Oui, je suis Bogoun, originaire de la tribu de Taoula-Tou. Voilà, mon père est de Paola et ma mère elle est de Difou. Donc je suis métis déjà. Et voilà, j'ai grandi dans cette famille. Mon père était pasteur. J'ai déjà grandi dans un milieu un peu favorisé par rapport à l'ensemble des familles kanak de l'époque. Parce que dans le métier de pasteur, on voit beaucoup de monde passer. Voilà, en 1969, je pense que c'est Nestlin et il revient de France. Parce que je suis parti, j'ai fait des études en même temps que Nestlin. J'étais à Montpellier, lui il était à Paris. Et il a lancé le mouvement Foulard Rouge. Et donc il est rentré en 69 et il y a eu les premières manifestations de Foulard Rouge ici. Sur l'identité kanak, sur une revendication de reconnaissance d'une identité, donc des Kanaks qui n'étaient pas reconnus à l'époque. Donc c'est un peu ça. Et nous en France, on était encore en train de faire des études. Quand ils ont commencé ces mouvements où il y a eu des jeunes qui sont impliqués dedans, des jeunes, moi il y en a de Saint-Cyr, mais il y a aussi des gens comme Léguéné, il y a des gens comme Trolu, qui était le premier juge kanak, et puis il y a Dewey Gorodé, qui est actuellement conseiller de gouvernement. Néotine. Néotine, oui, Néotine aussi. Et ils étaient beaucoup plus jeunes que nous. Quand il y a eu les événements 69, c'était tous des lycéens. Ils ont participé un peu à ce mouvement lancé par Guy de Chinskin. Et ils nous ont rejoints en France. Je me suis retrouvé avec Dewey Gorodé et Trolufot à Montpellier, où ils venaient poursuivre leurs études après les événements de 69. Nous, en France, on a eu la chance donc, de connaître je dis une chance parce que c'est un moment extraordinaire, c'est les événements de 68. Il y a un véritable mouvement au niveau dans le milieu étudiant où les jeunes ils avaient envie de changer un peu la société. Et donc il y avait un vent de liberté qui se soufflait là-bas entre les jeunes étudiants. Et on a participé à ça. On a rencontré à cette occasion des Algériens, des Vietnamiens qui menaient des combats contre la colonisation dans leurs différents pays. Et ça nous a imprégné un peu de cette contestation qui était déjà en Afrique et qui était au Vietnam contre les pouvoirs établis et contre le système qui était en place. Voilà, donc on a baigné un peu dedans et c'est en revenant donc ici qu'on avait envie de faire des choses, on avait envie de changer la situation. Parce qu'on est arrivé, on s'est rendu compte que la société calédonienne était quand même assez il y avait deux mondes, quoi. Il y a deux mondes séparés qui vivent séparément. Il y avait le monde européen qui se trouvait autour de Mouna et puis sur la côte ouest, et puis il y avait le monde kanak qui était à part, il n'y avait aucune relation entre les deux. Et quand on revient des études en France, où on s'est côtoyé avec tout le monde, on n'avait pas envie de continuer à collaborer à cette situation, à ne rien faire. Donc on a décidé de mener des actions, de partir comme ça, avec les moyens du bord, pour essayer de changer les choses. Parce qu'on a dit à cette époque, pas changer les choses, si on ne fait rien, il faut absolument faire quelque chose, même si les choses qu'on a faites au début étaient difficilement acceptables, mais on a pris le risque de le faire, faisant des manifestations pour récupérer des terres qui ont été des terres des Kanaks qui ont été spoliées pendant la colonisation. Donc voilà, c'est dans les années 74 que moi personnellement
j'ai commencé à avoir une activité un peu politique. Et voilà, c'est le début de... Bon, il y avait déjà les 69, les revendications d'identité avec les foulards rouges. Et nous, on a créé un mouvement qui est beaucoup moins connu, qui est le groupe 1878, en mémoire donc, du combat qu'a mené Ataï dans la région de la Foi, sur les terres. Donc notre revendication du groupe à l'époque, c'était revendiquer toutes les terres qui ont été volées au Kanak un peu partout sur la Grande Terre. Voilà, donc on a commencé là, on a fait des réunions, on a fait des tournées en Beauce. On a fait aussi, il y avait à l'époque Mélanésia 2000 qui se préparait avec Jean-Marie Chibao. Et on était, des jeunes à l'époque, on était contre le festival Mélanésia 2000. C'est une position qui n'a pas été comprise par tout le monde. Voilà. Et on a défendu cette position jusqu'au bout. Vous pouvez l'expliquer? Oui, alors l'explication était la suivante. À l'époque, dans les années 74, on faisait des manifestations en ville, on revendiquait les terres et à chaque fois on se faisait matraquer par la police. Il y avait interdiction de manifester en ville, donc à chaque fois on subissait quand même la répression. Et en même temps qu'on faisait cela, on commençait à faire des revendications de terre et puis même à parler d'indépendance. La revendication d'indépendance est née en janvier 1975, après des actions que nous avons menées en 1974, en septembre 1974, contre les fêtes du 24 septembre, que nous considérons comme une fête coloniale, une fête où on fait un défilé militaire pour exprimer donc, la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Donc pour nous à l'époque c'était pas une fête, c'est le début de la colonisation et le début de la soumission du peuple kanak au système qui s'est installé ici. Donc on a commencé à faire ça, à contester cette fête et ça a abouti à des actions, des manifestations en ville qui a donc conduit certains d'entre nous à aller en prison. Et on est resté en prison jusque en janvier 1975 et en sortant de ces mois de prison, on a pris position pour l'indépendance. À l'époque, on parlait d'indépendance. Et pendant qu'on faisait toutes ces actions, il y avait donc Jean-Marie Chibao avec Marie-Claude et puis le groupe de sourds en village Mélanésia à Conception, donc préparait le festival Mélanésia 2000. On faisait en même temps des tournées. Nous, on faisait des tournées pour expliquer nos revendications et eux, ils faisaient une tournée pour mobiliser les Kanaks sur un festival qui doit avoir lieu ici, ici donc, sur le site où il y a actuellement le centre culturel. Et nous, à l'époque, on disait qu'au lieu d'emmener les Kanaks pour aller danser ici devant les autres, on disait à l'époque faire le clown devant les autres, c'est mieux de les mobiliser pour qu'ils revendiquent leurs droits, qu'ils essaient d'améliorer la condition de vie partout dans les tribus. Donc voilà, c'était des positions assez extrêmes. Voilà, donc on a pris cette position-là pendant longtemps, c'était surtout déjà, et ça n'a pas été compris par tout le monde. Les gens ne nous ont pas suivis dans le boycott, parce qu'on a les Kanaks ont boycotté les festivals Mélanésia 2000. On a été écouté par une minorité de gens, mais une minorité de gens, des gens quand même assez politiques, qui pensaient qu'il fallait mieux faire autre chose pour mobiliser les gens, pour changer leur situation. Voilà, donc ça c'est un peu déjà à l'époque on s'est prouvé face à face, c'est vrai que entre nous les Kanaks, on ne s'entendait pas du tout.